Les élèves de la 12e année baccalauréat, option BIOF, sciences maths, sciences physiques et SVT, je vous présente la 12e partie du chapitre Les ondes mécaniques périodiques. Donc, on commence alors la deuxième partie. Cette partie est constituée alors des paragraphes suivants. L'onde périodique à la surface de l'eau, le phénomène de diffraction et enfin le milieu dispersif. Dans la partie précédente, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, on a vu donc l'onde périodique, son heure, et on a étudié la périodicité temporelle et la périodicité spatiale de cette onde. إذا قمنا بدراسة الموجة الصوتية ودرسنا طبعا الدورية المكانية والدورية الزمانية لهذه الموجة. في هذا الجزء سوف نبدأ بالموجة الدورية على سطح الماء. L'onde périodique à la surface de l'eau. Donc, comment est-ce qu'on crée cette onde? كيف نحدث هذه الموجة? Donc, on va prendre un vibreur qui est muni d'une pointe. Ce vibreur va frapper avec une fréquence qui est connue, la surface de l'eau, dans une cuve onde. إذن هزاز يحدث إذن موجة ترددها معروف على سطح الماء في حوض الموجات. إذن هذا هو حوض الموجات كما نراه إذن. وهنا الهزاز يحدث الموجة. Donc le vibreur crée l'onde dans cette surface de l'eau. Donc on a dit que la fréquence de l'onde est connue. تردد الموجة معروف. Pour déterminer la fréquence de l'onde, on éclaire la surface de l'eau à l'aide d'un stroboscope. إذن لكي نحدد تردد هذه الموجة أو لكي نعرفه، يعني هو معروف ولكن لكي نعرفه بطريقة أخرى on va éclairer، سوف نضيء سطح الماء بواسطة وماض un stroboscope. ما هو الوماض أو le stroboscope? C'est une source d'éclair lumineux périodique de fréquence nu-E. إذن الوماض هو منبع للومضات، وهو هذه الومضات تكون دورية ويكون ترددها سوف نسميه تردد nu-E. Donc, on procède alors de cette façon. Donc, au début, on commence par des fréquences nu-E élevées des éclairs. إذا نبدأ في البداية بواسطة ترددات nu-E مرتفعة بالنسبة لومضات الوماض. Donc, les éclairs du stroboscope, on commence par des fréquences de ces éclairs qui sont élevées. Puis, on les diminue progressivement. ثم نقوم ب ثم نضبط الومضات على ترددات اللي هي أقل قيمة من البداية. إذن سوف نلاحظ شيئا، وهو أنه بالنسبة لتردد DE سوف نلاحظ أو سوف يظهر لنا وكأن تلك الدوائر التي يحدثها الهزاز على سطح الماء فهي تصبح متوقفة، وكذلك الهزاز يصبح متوقفا. Donc on va observer, voilà ce qu'on observe, pour une fréquence nu-E, une première immobilité apparente des rides circulaires du vibreur. Donc سوف نلاحظ توقف أولي أو توقف أو ظهور كأن يظهر لنا هذه الدوائر وكأنها
متوقفة وكذلك الهزاز. Donc une immobilité apparente des rides circulaires et du vibreur. Quand est-ce qu'on obtient cette immobilité? Donc observation, ce qu'on observe, les rides circulaires paraissent immobiles quand si entre deux éclairs إذا تظهر هذه الدوائر حول يعني المنبع متوقفة عندما يعني نضيء أو عندما نضبط الوماض على كما قلنا على تردد E si عندما بين ومضتين كل دائرة ماذا يحدث لها لهذه الدائرة؟ كل دائرة فهي يعني تأخذ مكان الدائرة التي قبلها في تلك اللحظة في هذه اللحظة نشهد أو نرى هذا التوقف. Donc chaque ride prend la place de celle qui l'a précédée. إذن هذه اللحظة c'est durée, c'est TE, c'est la période des éclairs. Quand la période des éclairs est égale à la période de l'onde, c'est dans ce cas-là qu'on obtient une immobilité qui est apparente. إذا توقف ظاهري نحصل عليه عندما كما نرى في الشكل عندما يكون لدينا TE est égal à T. إذا تردد الموجات يساوي تردد الموجة عفوا تردد الومضات يساوي تردد الموجة. Donc la fréquence des éclairs est égale à la fréquence de l'onde ou bien la période des éclairs est égale à la période de l'onde. Donc إذا ماذا نستنتج أو ما الذي يجب أن نتذكره الآن هو أن l'immobilité apparente أو التوقف الظاهري نحصل عليه عندما تكون TE est égal à T. Donc c'est l'immobilité apparente. Si on regarde donc ce qu'on obtient ici dans la cuve à eau عندما نلاحظ ما نحصل عليه في حوض الموجات on constate que les rides à la surface de l'eau sont équidistantes. إذن donc هذه الدوائر فالمسافة التي تفصل بينها فهي مسافة متساوية. C'est la même distance. Cette distance-là, c'est en fait c'est la distance lambda, c'est la longueur d'onde de la fréquence. C'est-à-dire, c'est la distance entre deux, si on prend par exemple un point de la surface de l'eau, comme on l'a dit pour les ondes sonores, c'est quoi lambda? C'est la distance entre deux points du milieu qui ont quoi? C'est-à-dire qui ont le même aspect, le même état de perturbation. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc conclure de tout ça? Que l'onde à la surface de l'eau aussi présente une double périodicité, une périodicité temporelle de période T égale à TE, une périodicité qui est spatiale de période lambda qu'on appelle la longueur d'onde. Donc c'est la même conclusion que pour les ondes sonores. Maintenant, on va parler de l'onde rectiligne périodique. C'est quoi l'onde rectiligne périodique? C'est pour l'obtenir, on prend le vibreur, le même vibreur que pour les ondes circulaires, mais il sera muni, voilà, il sera muni d'une réglette, une petite règle
qui va nous permettre donc d'obtenir une onde qui est rectiligne cette fois-ci, qui est rectiligne, progressive, périodique. On voit bien que ici, la distance qui sépare deux états de vibration qui sont identiques ici, c'est lambda. Ici, bien sûr, on a ce qu'on appelle les creux. Ici, on a les crêtes. Donc pour les crêtes, pour deux crêtes successives, la distance qui les sépare, c'est lambda. Pour deux creux successifs, on a la distance qui les sépare, c'est lambda. Et pour deux crêtes successives, la distance qui les sépare, c'est aussi lambda. Donc, ça, c'est l'onde rectiligne périodique. Et voilà ce qu'on obtient donc à la surface de l'eau, dans la cuve à ondes, des ondes qui sont bien sûr rectilignes cette fois-ci et pas circulaires. On passe maintenant au phénomène de diffraction. Comment est-ce qu'on obtient le phénomène de diffraction? Pour produire ce phénomène, donc on produit une onde rectiligne à la surface de l'eau d'une cuve à ondes. Et on dispose sur le trajet des ondes deux règles permettant de créer une ouverture de largeur réglable A. Donc on a ici les deux règles. Donc ces deux règles donc, ils vont permettre donc de créer une ouverture qu'on peut régler entre les deux règles. On a donc l'onde rectiligne qui arrive. Voilà l'onde rectiligne qui arrive. Et ces deux règles vont permettre donc de créer une ouverture. Donc, observation, qu'est-ce qu'on va observer? Donc, pour une ouverture qui est grande, les rides restent rectilignes. بالنسبة ل يعني فتحة كبيرة، بالنسبة لفتحة كبيرة A، فالدوائر تبقى يعني تبقى مستقيمية أو مستقيمة عندما تجتاز الفتحة. Si on diminue la largeur A de l'ouverture عندما نقوم ب يعني ننقص قيمة هذه الفتحة A، les rides deviennent circulaires. Donc هذه الدوائر تصبح أو هذه يعني تلك الخطوط التي تصبح هي خطوط تصبح دائرية. إذن هذا ما يحصل عليه عندما يعني نصغر عرض الفتحة A. إذن الموجات التي كانت مستقيمة تصبح دائرية. Donc les ondes qui étaient circulaires ou les rides circulaires deviennent, les rides rectilignes deviennent donc circulaires. On va interpréter ce qu'on a obtenu dans l'observation. Quand l'ouverture A et la longueur d'onde lambda sont du même ordre de grandeur, on observe des rides circulaires. Donc, quand est-ce qu'on obtient ce phénomène-là? C'est quand l'ouverture A qu'on a créée à l'aide des deux règles. هذا العرض A الذي أحدثناه بواسطة المسطرتين وطول الموجة يكونان تقريبا متساويين، sont du même ordre de grandeur. On observe des rides circulaires. نحصل على هذه الخطوط الدائرية. C'est le phénomène de diffraction. هذا ce qu'on appelle أو ما الذي نسميه ظاهرة الحيود أو le phénomène de diffraction. Et bien voilà, je reprends la même figure pour que vous pouviez revoir le phénomène de diffraction.
quand A est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde lambda. Donc, pour conclure, donc, le phénomène de diffraction, il caractérise les ondes. Il se manifeste quand la largeur d'une ouverture ou d'un obstacle est inférieure ou égale à la longueur d'onde. إذن ظاهرة الحدود فهي ظاهرة تميز الموجات ونحصل عليها عندما يكون عرض الفتحة أو حاجز ما أصغر أو تساوي من طول الموجة. لا نحصل عليه إلا إذا كان هذا العرض يساوي تقريبا أو يكون أصغر من لامدا. الموجة المحيدة أو l'onde diffractée et l'onde incidente ont la même fréquence et la même longueur d'onde. الموجة المحيدة والموجة الواردة يعني الموجة الواردة لديهما نفس التردد ونفس طول الموجة. إذن le dernier paragraphe de ce chapitre, c'est le milieu dispersif أو الوسط المبدد. C'est quoi un milieu dispersif? C'est un milieu dont la vitesse de propagation d'une onde dépend de sa fréquence. إذن سرعة انتشار الموجة تتعلق بترددها. Donc, suivant la fréquence de cette onde, la vitesse peut diminuer ou augmenter. Dans ce cas, on l'appelle un milieu dispersif. إذن هذا هو الوسط المبدد. بالنسبة للماء هو وسط مبدد. Donc l'eau c'est un milieu dispersif. L'eau c'est un milieu dispersif. C'est-à-dire que sa vitesse de propagation dépend de sa fréquence. Alors que l'air n'est pas un milieu dispersif. Donc sa vitesse de propagation ne dépend pas de sa fréquence. Donc on va prendre un exemple pour le cas de l'air. Si par exemple on est dans une salle de musique, les sons graves et les sons aigus. Donc les sons graves, on a toujours des sons qui sont graves et des sons qui sont aigus. Les sons graves ont des fréquences qui sont très petites. Ils n'arrivent pas, c'est-à-dire ils ont une fréquence qui est très petite. Pour les sons aigus, ils ont une fréquence qui est grande. Donc, on a ici des fréquences qui sont élevées pour les sons aigus et des fréquences qui sont basses pour les sons graves. إذن في قاعة الموسيقى مثلا فالأصوات الخفيضة والأصوات المرتفعة، يعني الأصوات الخفيضة هي الأصوات التي لديها تردد كبير، في حين الأصوات المرتفعة لديها تردد صغير. Donc ces deux sons, ils arrivent en même temps à l'oreille du spectateur. Par exemple, si on prend par exemple la flûte et la guitare par exemple. Le son du guitare, je crois, est plus grave que celui de la flûte. Mais ils arrivent en même temps à l'oreille du spectateur. C'est-à-dire ils ont la même vitesse. C'est-à-dire que la vitesse ne dépend pas de la fréquence du son qui arrive à l'oreille du spectateur. Donc, je crois que vous avez bien compris ce que c'est le milieu dispersif et le reste aussi de cette partie. Et je termine avec vous ce chapitre donc. Et on se revoit, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et à très bientôt.